CAF. J'espère que comme moi, vous êtes impatients de vivre cette compétition de football très importante et excitante qui se tiendra en Afrique dans quelques semaines. Vous l'aurez compris, au cours de cette édition, nous allons parcourir les dernières informations majeures en vue de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 9 janvier au 6 février prochain au Cameroun. Nous allons tout d'abord aborder les points sanitaires puisque le Cameroun a présenté un dispositif sanitaire strict pour la CAN 2021. Le protocole sanitaire sera le même pour les 5 villes hôtes de la compétition, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua et Limbe. Pour aller au stade durant la CAN, il faudra se munir d'un pass sanitaire. Cela concerne aussi bien les équipes en compétition que les spectateurs. Tout le monde devra se faire tester. Alors, si vous êtes complètement vacciné, c'est-à-dire que vous avez reçu vos 2 doses, votre pass sanitaire sera valable pendant 1 semaine. Sinon, il faudra présenter un test négatif réalisé moins de 24 heures avant le début de l'événement. Alors, les joueurs, leurs entraîneurs et tous ceux qui les entourent sur le terrain officiel, arbitre, ramasseur de balles, devront se soumettre à un test PCR. Les spectateurs, quant à eux, sont autorisés à soumettre des tests antigéniques. Le Cameroun prendra en charge tous les frais des tests, quel que soit le lieu et la plateforme utilisée. Aussi, aucun billet ne sera vendu sans une preuve de test négatif. Alors avec 52 matchs en un mois, le Centre des opérations d'urgence de santé publique estime qu'il va falloir réaliser 1 million de tests. Un défi logistique colossal, mais très réalisable pour le Cameroun. Une mobilisation, bien sûr, du personnel soignant sera actée et on parle pour l'instant d'à peu près 2000 personnes qui devront être mobilisées pour mener à bien cette mission vraiment très importante pour la bonne tenue de la compétition. D'autres informations qui là aussi concernent le Cameroun directement, puisque Samuel Eto'o-Fils a été élu président de la FECAFOOT le 11 décembre dernier et est le nouveau vice-président du COCAN 2021. Le nouveau patron du football camerounais rejoint ainsi les rangs de ceux qui permettront ou qui seront responsables de la bonne tenue de la 33e édition de la CAN Total Energy Cameroun 2021. Alors les informations sont plutôt riches du côté du Cameroun actuellement puisque le Coq Sportif aussi a dévoilé le nouveau maillot des Lions indomptables pour la Coupe d'Afrique des Nations jouée bien sûr à domicile. L'équipementier a travaillé donc avec la FECAFOOT et des joueurs de la sélection camerounaise et décrit le maillot comme suit, je cite: il s'inspire des couleurs vert, rouge et jaune du drapeau du Cameroun. Le maillot est conçu en jacquard, une matière technique légère et respirante. Le lion marque ce maillot de ses griffes d'une empreinte forte et puissante. Le badge brodé du Coq Sportif se place entre la tête de lion, emblème de la sélection, et le badge de la Fédération camerounaise de football. On espère bien sûr que les Camerounais sont ravis donc de recevoir ce nouveau maillot et bien sûr qu'il s'écoulera rapidement pour que chaque Camerounais puisse savourer ce maillot lors de la compétition. Des informations maintenant du côté des sélectionneurs, puisque à quelques semaines, comme je le disais, de la CAN, l'Allemand par exemple Gernot Rohr a été limogé de son poste d'entraîneur du Nigeria. Il avait pourtant prolongé son contrat en mai 2020 et qualifié les Super Eagles pour la phase des barrages de la Coupe du Monde au Qatar. Le Nigeria n'a à ce jour pas annoncé la nomination d'un nouveau sélectionneur et l'intérim est assuré par le directeur technique national Augustine Eguavoen. On reste sur des informations concernant des sélectionneurs puisque Kaba Diawara a été confirmé au poste de sélectionneur de la Guinée au moins jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. L'ancien attaquant champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 1999 avait été nommé en octobre dernier pour les 2 derniers matchs sans enjeu des qualifications à la Coupe du Monde puisque la Guinée était déjà éliminée. Il avait succédé à l'époque au Français Didier Six, qui était lui en poste depuis 2019. Nous allons maintenant aborder un point santé pour 2 joueurs. Et le premier, donc il s'agit d'un joueur sénégalais touché aux ischio-jambiers lors du match de la 15e journée du championnat d'Italie qui opposait le Napoli à Sassuolo le 1er décembre dernier. Le Sénégalais
Kalidou Koulibaly a pu reprendre l'entraînement individuel ce mardi 14 décembre. Un bon signal à moins d'un mois de la Coupe d'Afrique des Nations, car son absence était annoncée entre 4 et 5 semaines. Les Lions de la Teranga devraient sans doute pouvoir compter donc sur leur capitaine très prochainement. Maintenant, du côté du Maroc et les Lions de l'Atlas, puisque Adam Massini a repris lui aussi les entraînements collectifs ce lundi 13 décembre avec les Hornets de Watford à la suite de son problème, donc sa blessure à la cuisse. Le club a déclaré qu'il pourrait avoir Massina disponible pour le match de mercredi face à Burnley. Une très bonne nouvelle pour le Maroc dont la liste des joueurs sortira dans quelques jours. Et en parlant de liste des joueurs, bien sûr, le jeune Marocain Abdessamad Ezzalzouli pourrait être sélectionné pour cette CAN. Du haut de ses 20 ans, il est l'une des révélations de l'équipe du Barça version Xavi Hernandez, puisqu'il a su profiter de la stratégie donc, du coach récemment arrivé, visant vraiment à parier sur la jeunesse pour le club. Alors, c'est pas une très bonne nouvelle pour le club, mais bon, j'ai envie de dire priorité à l'équipe nationale. C'est ainsi que s'achève cette édition de Recap. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro consacré bien sûr à la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy Cameroun 2021. Je sais que vous avez besoin bien sûr de ces informations-là et je me ferai vraiment une joie de vous partager les dernières informations et surtout de vous faire vivre cette compétition vraiment au cœur des villes au Cameroun. Alors je vous dis à très bientôt et surtout bon match.